Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder les messages que mes guides souhaitent vous délivrer. Et ben voilà, il y a déjà tout de suite une carte qui est tombée. Et puis, bien entendu, hein, je vous laisse adapter, c'est un tirage général à votre situation. Alors, on a la carte qui est tombée pour vous de l'attraction. On m'indique que, à l'heure actuelle, je pense, que vous avez envie d'un petit peu plus de romantisme dans votre vie. Vous avez peut-être besoin aussi voilà, de rencontrer une nouvelle personne, une personne qui va vous convenir. On me dit que vous avez envie d'attirer, je ne sais pas si c'est peut-être aussi l'idée que le printemps il arrive, parce qu'on voit justement cette personne qui est dans un jardin avec plein de roses. Alors on me dit que voilà, vous êtes peut-être aussi très attractif, vous avez justement envie de faire en sorte que ces bonnes énergies qui sont les vôtres vous permettent de pouvoir justement voilà, rencontrer une nouvelle personne et puis que ce passage de la nouvelle lune il vous permette voilà, de rencontrer une personne qui vous conviendra bien. Alors, on m'indique que pour certains, certaines, vous êtes un petit peu en train de faire un appel, si j'ose dire, pour pouvoir rencontrer votre âme sœur. On me dit que vous priez beaucoup, vous faites même également des visualisations, on me dit que vous faites également pas mal d'affirmations pour rencontrer cette personne. Moi, je pense qu'il y a vraiment voilà, il y a vraiment cette notion en fait de vous rendre beaucoup plus attractif. On me dit que vous êtes prêt pour rencontrer en fait une nouvelle personne. Et moi, je pense que sincèrement, il y en a certains ou certaines qui regardent ce tirage, vous êtes presque en train de vous demander, mais c'est pas possible, je rencontre personne. Mais voilà, c'est vraiment un désir, mais extrêmement fort que vous avez. Et là, clairement, hein, on me dit que vous priez, que vous faites des affirmations, que vous visualisez cette personne idéale, et puis que vous espérez en fait que tout ce que vous faites, ça va vous permettre justement d'attirer cette bonne personne à vous. Alors, on m'indique que vous avez envie de reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse parce que vous avez l'impression peut-être voilà, que votre vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo. Vous avez envie de pouvoir vraiment rencontrer cette belle personne, mais j'ai cette notion de liberté, de devoir vous libérer de quelque chose qui vous emprisonne. Alors, est-ce que vous vous sentez enfermé, piégé dans une situation? Est-ce que vous avez l'impression que votre vie amoureuse, c'est un petit peu un cercle vicieux? On m'indique qu'il y a quelque chose pour lequel ça vaut vraiment, vraiment la peine d'attendre. Et puis que le timing divin, il est un petit peu à l'œuvre. Vos anges, ils sont en train de travailler pour vous. Mais il y a cette notion de libération de quelque chose pour pouvoir justement rencontrer une personne dans votre vie qui pourrait vraiment mieux vous convenir. On m'indique que vous rêvez un peu de passion, peut-être que vous rêvez également de rencontrer voilà, cette personne qui fera battre votre cœur, qui vous donnera envie de chanter la joie, si j'ose dire. Ouh, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et puis, on me dit que vous aimeriez bien voilà, renouer avec vous savez, ce sentiment quand on se met en couple avec quelqu'un, parce qu'on a tout le temps un peu cette phase des 6 premiers mois qui sont c'est ce qu'on appelle un petit peu la lune de miel. On me dit que, voilà, pour certains d'entre vous, on m'indique que vous avez des enfants et que vous avez peut-être l'impression que vos enfants il vous amène énormément d'amour, mais voilà, vous avez de l'amour de la part de vos enfants, mais pour certains, certaines, vous avez envie de refaire votre vie. Pour d'autres, on m'indique que voilà, vous avez peut-être envie de construire votre propre famille, de trouver une personne avec qui vous puissiez faire des enfants. Pour certains, certaines, vous avez envie que la personne qui partage votre vie soit autant un bon amant que, si j'ose dire, une personne avec qui vous allez vous entendre extrêmement bien, mais qui sera aussi également un très bon papa ou une très bonne maman. Alors, on m'indique que vous allez un petit peu vous révéler à vous-même par rapport à ce que vous recherchez et je pense que vous allez fouiller à l'intérieur de vous ce que vous avez, enfin vous allez essayer de vibrer si j'ose dire ce qui est le plus profond et ce qui a le plus de valeur à vos yeux. C'est-à-dire que vous allez essayer de faire en sorte que cette personne qui va rentrer dans votre vie, soit elle vous permette vraiment de pouvoir réaliser votre idéal, soit il va falloir en fait qu'elle apprenne à non seulement vous connaître, mais à connaître un petit peu vos enfants, ce qui vous entoure,
Et puis, je pense qu'il y a cette notion en fait d'adaptabilité. Par exemple, si vous êtes une maman ou un papa solo, on m'indique que vous allez faire en sorte que cette âme sœur, non seulement ce soit votre âme sœur, mais également justement qu'elle s'entende extrêmement bien. Voilà, si vous avez des enfants, que ça vraiment, tout se passe très très bien. Et puis que voilà, si vous avez envie d'avoir des enfants, clairement que cette personne, ce soit vraiment quelqu'un qui soit fait pour être papa ou pour être maman. Parce qu'on m'indique que vous avez envie de revivre cette notion de sentiment romantique, vous avez envie d'être de nouveau dans quelque chose où vous avez l'impression au quotidien que vous explorez votre vie amoureuse. Mais on m'indique que vous êtes beaucoup dans le contrôle. En fait, qu'au lieu plutôt de vous laisser aller par rapport à une rencontre qui pourrait survenir, on m'indique que vous êtes beaucoup dans le contrôle. Alors, je pense que pour certaines, j'ai cette notion que vous protégez beaucoup vos enfants. Et puis que c'est ce qui fait que pour l'instant ça bloque, qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y avait encore cette notion justement de liberté au début du tirage, où il y a vraiment quelque chose que vous essayez de protéger. Alors est-ce que par exemple vous êtes maman ou papa solo et puis vous avez l'impression que cette personne, vous aimeriez la rencontrer mais votre situation elle vous en empêche un peu, ou bien vous autorisez peut-être pas trop à rencontrer beaucoup de personnes parce que vous voulez pas faire de mal à vos enfants. Alors, on m'indique que vous allez comprendre que vous êtes nouveau dans l'autorisation de vous réouvrir à l'amour. On m'indique que vous allez de nouveau ouvrir votre cœur et puis surtout vous autoriser autant à donner qu'à recevoir parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait en vibrant, on a de nouveau vous voyez cette attraction et ces vibrations, qu'en vibrant justement cette énergie, ça va être en fait l'opportunité pour vous de pouvoir justement attirer à vous cette personne qui va vous convenir. Mais il y a cette notion surtout de pardon et puis c'est terrible à dire, mais il y a cette notion de forgiving and learning. Ça veut vraiment dire que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a cette notion de vous pardonner le passé que vous avez eu au niveau sentimental. Et puis que surtout, les expériences que vous avez eues, elles vous ont d'une certaine façon, si j'ose dire, forgées. Et puis, que vous soyez par exemple juste célibataire ou bien que vous soyez un maman ou une papa solo, une maman ou un papa solo, désolé, clairement, ça me dit que il y a cette notion en fait, de vous pardonner, peut-être d'avoir fait le mauvais choix, de ne pas avoir peut-être attiré les bonnes personnes ou peut-être pas tout simplement avoir fait les bons choix. Et on me dit que voilà, il y a cette notion en fait de vous guérir avant de pouvoir justement rencontrer cette bonne personne qui va autant vous convenir à vous, mais qui va également convenir, que ce soit par exemple à votre famille, que ce soit à votre entourage. Et puis surtout, on me dit que vous allez tirer les bienfaits de ces, même si c'était des expériences douloureuses, en fait vous allez tirer vraiment les bienfaits, si j'ose dire, de toutes ces difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie. Alors on m'indique que le ou la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, vous aimeriez que ce soit une personne avec qui vous vous sentiez libre d'exprimer votre amour. Vous avez envie d'aller, vous aurez envie d'aller de l'avant avec cette personne qui aura peut-être, est-ce que vous avez par exemple pas tellement eu l'opportunité de rencontrer des partenaires qui étaient très démonstratifs au niveau de leur façon de gérer leur quotidien. On me dit que vous allez rechercher peut-être quelqu'un, alors soit avec qui vous vous sentez beaucoup plus libre d'exprimer votre amour, ou soit peut-être quelqu'un qui soit peut-être beaucoup plus dans la démonstration. Alors on m'indique que vous êtes beaucoup, chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, à regarder quels sont les red flags, quels sont les signes qui font que je dois m'éloigner de cette personne. Je pense que votre situation actuelle, elle vous permet peut-être pas d'avoir aussi justement cette totale liberté par rapport aux sentiments romantiques que vous sentez peut-être comment on dit, beaucoup dans le contrôle. Vous avez besoin de réprimer ces sentiments en vous disant attention, il faut peut-être pas que j'idéalise cette personne, cette nouvelle personne, peut-être que vous voyez des red flags. Est-ce que c'est vos craintes? Est-ce que c'est des choses qui sont réelles? Est-ce que ce sont peut-être des doutes? Moi je pense qu'il y a cette notion justement de faire attention, de voir des signaux d'alerte, mais de pas non plus rentrer dans le fait que personne trouvera vraiment, comme on dit,
comme on dit, que personne ne rencontrera ce que vous souhaitez, et puis que pour finir, vous voulez tellement protéger, que ce soit vous-même ou vos enfants ou la famille que vous avez, que pour finir, vous autorisez pas, vous dites non, non, lui, ça va pas aller, ou si vous êtes une femme ou vous êtes un homme, elle, ça va pas aller, et puis j'ai peur que ceci, cela. Voilà, on me dit que vous vous mettez vraiment beaucoup de barrières, hein. Alors, on me dit que pour certains, certaines, vous en parlez beaucoup à vos amis. Et puis, on me dit que pour certains, vous êtes très appuyés par votre entourage. Et puis qu'ils vous aident peut-être à accepter beaucoup mieux cette situation qui est la vôtre. Alors, on m'indique que au niveau de l'amour, euh, dans votre couple dans le couple que vous avez quitté, on m'a dit qu'il n'y avait plus assez d'attraction, il n'y avait plus assez d'alchimie en fait pour faire que votre relation elle pouvait continuer. Et en fait, malheureusement, ça s'est terminé parce qu'on m'indique que l'alchimie, en fait, c'est un petit peu comme un feu qui s'éteint. On m'indique que dans votre relation, vraiment, voilà, ça s'est éteint au bout d'un moment. Et puis il y a cette notion encore vraiment, c'est dingue, hein, le passé il revient beaucoup, que vous devez vraiment maintenant passer à autre chose, que le temps, en fait, il va nettoyer cette énergie, l'énergie de l'ex, et puis que voilà, la flamme, elle s'est éteinte, et je crois qu'il y a cette notion, justement, de vous rendre compte que maintenant, c'est derrière, et puis qu'il faut aller de l'avant. Ah, génial! Et on m'indique en fait que cette personne qui va rentrer dans votre vie ou cette nouvelle situation qui va arriver à vous, soit elle vous amènera, pardon, j'arrive plus à parler, elle vous amènera en fait à un mariage, ou soit on m'indique peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, elle sera mariée, et il y a peut-être cette notion justement, soit ça va vous emmener, vraiment vous emmener à un engagement sérieux, soit vraiment ce sera peut-être cette personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui sera marié. On m'indique que pour l'instant, voilà, vous êtes beaucoup assez concentré sur vos finances, sur votre carrière, parce que pour certains, certaines, on m'indique que cette séparation, elle a vraiment affecté vos finances. Il y a vraiment un facteur en fait au niveau de la finance et puis de la carrière que vous devez justement améliorer avant de pouvoir justement rencontrer une personne avec qui il y aura un engagement plus sérieux, ou en tous les cas, moi on me dit que cette personne que vous allez rencontrer, ce sera une personne qui sera mariée. Et clairement, on me dit que votre vie, elle va se diriger vers un engagement. Elle va se diriger vers un engagement, mais beaucoup plus haut comme on dit, ce sera un lien beaucoup plus fort que vous allez vraiment, comme on dit, mettre en place avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Mais il y a vraiment cette notion d'arranger tout ce qui concerne votre vie, mais au niveau financier, au niveau professionnel. Mais on me dit également qu'il y a vraiment des problèmes de famille que vous devez régler. Moi, j'ai vraiment cette notion que pour l'instant, il faut que vous soyez beaucoup plus dans le moment présent, plutôt qu'en train de réfléchir à ce que vous souhaiteriez. Et puis que la vie, elle est un petit peu en train de vous montrer que pour que justement les circonstances de votre vie amoureuse s'améliorent, il va falloir que vous mettiez cette énergie au fait qu'il y a cette notion de vraiment en fait régler votre situation actuelle pour pouvoir justement rencontrer une nouvelle personne. Ouais, parce qu'on me dit, j'ai de nouveau vraiment cette notion que vous êtes beaucoup trop dans le passé et que vous êtes encore en train de penser à ce que la personne avec qui vous étiez vous disait, ou je ne sais pas, à ce qu'elle peut-être à des moments que vous passiez ensemble. Mais clairement, on me dit que voilà, maintenant c'est quelque chose, ces pensées ne vous servent plus vraiment à grand-chose pour avancer dans votre vie actuelle. Alors, on a cette notion d'aide avec l'archange Michael. L'archange Michael, il t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc voilà, moi franchement je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment pour ce tirage l'archange Michael qui est là pour vous montrer qu'il est là et qu'il veille sur vous. On me dit que clairement vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, que vous êtes beaucoup à prier pour votre âme sœur, mais il y a cette notion un petit peu d'enfermement par rapport à votre situation actuelle. On me dit que voilà, vous êtes un petit peu en train d'attendre par rapport à, ou peut-être de manifester ce que vous souhaiteriez dans votre vie amoureuse, mais j'ai vraiment cette notion en fait de beaucoup plus lâcher prise par rapport à la situation actuelle, de régler vos problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit vraiment
vraiment un petit peu tout ce qui vous empêche à l'heure actuelle de pouvoir vous ouvrir vraiment au niveau de votre cœur à cette nouvelle personne. On me dit que cette prochaine personne, vous aimeriez qu'elle soit beaucoup plus démonstrative. Voilà, on vous demande de peut-être pas faire trop attention à tout ce que vous aurez l'impression de voir. Et puis surtout, on me dit que c'est chouette parce que vous avez vraiment ce sentiment d'avoir des amis ou un entourage proche qui est là pour vous soutenir pendant cette période qui est très compliquée. On m'a dit que voilà, que vous étiez dans une relation, l'amour s'est éteint avec votre ex au bout d'un moment, l'alchimie elle n'était plus là. On m'indique que voilà, vous allez peut-être rencontrer une personne soit qui sera mariée ou clairement l'engagement qui arrivera à vous, ce sera quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais j'ai vraiment vu que cette carte elle arrive en fin de tirage, cette notion que vous devez vous vraiment résoudre votre situation au niveau des finances, de la carrière, ou par exemple si vous avez des problèmes au niveau de votre famille, que ça peut être par exemple aussi au niveau de vos enfants. Clairement, j'ai cette notion en fait de beaucoup plus vivre dans le présent. Et puis on me dit surtout, voilà, l'archange Michael, il est sorti pour vous par rapport à ça, pour vraiment vous démontrer qu'il est là pour vous, qu'il vous offre du courage pour affronter cette situation qui est probablement pas évidente, que vous soyez célibataire ou vous soyez vraiment maman ou papa solo. Et puis surtout, je pense que vous avez des peurs. Alors il vous indique vraiment que voilà, de son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. J'ai cette notion de libération vraiment qui est juste magnifique. Je vais voir si je peux avoir un dernier petit message pour vous. Oups, j'ai cette carte qui est venue. Alors, on a le chakra Anya. En fait, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc, vous voyez, c'est juste génial parce que on voit vraiment, pour certains, vous allez peut-être faire un travail sur vos chakras. Il y a peut-être justement cette notion voilà, de tout simplement voir plus clair par rapport à la situation qui est la vôtre, à prendre les problèmes les uns derrière les autres, et puis surtout à retrouver cette clairvoyance pour pouvoir être dans la situation qui fera que ça va attirer à vous la bonne personne. J'ai vraiment cette notion, là, ce tirage, il peut parler à des personnes qui ont vraiment envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Ça peut parler également à des papas et à des mamans solo qui recherchent l'amour. Il y a vraiment cette notion en fait de régler votre situation actuelle, de faire le deuil de tout ce qui vous traverse dans la tête par rapport justement à un conditionnement de pensée qui a plus sa place. On vous demande vraiment d'être beaucoup plus dans le moment présent pour pouvoir attirer à vous déjà la bonne énergie et la personne justement qui pourra vous convenir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie amoureuse. Et on va prendre un dernier message. On parle de bénédiction, on parle d'un petit rituel que vous pourriez mettre en place où on m'indique ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. C'est des magnifiques messages. Donc, on me parle d'aide, on me parle de chakra, on me parle de bénédiction, d'un petit rituel que vous pourriez mettre en place justement pour pouvoir faire en sorte que l'univers, il vous aide à trouver cette personne. Et sachez que vous allez au-devant de quelque chose de très très beau, mais il y a vraiment cette notion de penser les blessures du passé, d'arrêter de ressasser ce qui a été et ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis surtout, d'essayer vraiment de pouvoir faire en sorte de retrouver ce courage, d'ouvrir les portes de votre cœur pour affronter les situations qui sont les vôtres au quotidien, qui sont peut-être pas forcément faciles à vivre. D'autant plus, si vous êtes célibataire, vous avez l'impression que vous êtes très seul, ou bien si par exemple vous êtes maman ou papa solo, on m'indique que pour finir cette situation qui peut vous sembler un petit peu négative sur le moment, quand vous aurez réussi un petit peu à travailler sur ces nœuds émotionnels qui sont les vôtres, on me dit qu'il y a tout qui va se libérer, les obstacles ils vont se lever. Ça va vous permettre peut-être aussi de voir votre situation sous un autre angle, peut-être beaucoup plus optimiste. Et puis surtout, on m'a dit que l'univers il va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir justement combler vos attentes par rapport à cette nouvelle personne qui va arriver. Et puis par rapport au fait que vous aurez fait un super travail sur vous-même. Donc c'est vraiment un tirage qui est juste magnifique. Moi, je vous envoie plein de très belles énergies. Et puis surtout, je vous souhaite de pouvoir traverser cette période difficile le plus rapidement possible pour pouvoir à nouveau ouvrir les portes de votre cœur à une personne qui vous méritera et avec qui cette alchimie ou cette flamme s'éteindra pas. Donc je vous envoie plein de très très beaux messages, plein de belles pensées et surtout je vous dis à très vite.